Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Vidéo réponse à vos questions et ça se passe sur mon Instagram. Après chaque match, la plupart du temps, j'ouvre un petit débat là-bas, vous posez des questions, vous donnez vos avis. Je réponds aux questions en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Instagram parce que oui, ça se passe là-bas. Donc on peut commencer. D'accord. Générique. La première question me vient de Aliou Tiano. Il demande est-ce que je crois que Xavi a regardé le match du Barça pour voir qu'il y a un problème avec Busquets et Piqué. C'est probable, c'est possible qu'il ait regardé le match du Barça en tant que fan, mais pas déjà pour décortiquer, voilà, pour travailler, pour voir qu'est-ce qui va pas avec le Barça. Non, parce qu'il est encore en boulot et je pense qu'il respecte beaucoup Al Sadd parce que c'est le club qui lui a donné sa chance. Il a joué, on se rappelle qu'il a joué là-bas, je pense pour 3 ou 4 saisons. Et puis juste après, lorsqu'il a décroché son titre UEFA pour coacher, ils lui ont donné la chance de coacher pour eux. Donc ils lui ont fait confiance, du coup il les respecte beaucoup. Donc je pense pas que Xavi il a regardé le match du Barça pour décortiquer, pour travailler et tout. C'est juste peut-être en tant que fan. Voilà, je pense que peut-être il a regardé le match. Mais de toute façon, quand il va venir, il aura 2-3 entraînements, matchs d'entraînement, des trucs comme ça pour se rendre compte du problème que le Barça a. Je pense que ça ne lui prendra pas longtemps pour voir quels sont les problèmes du FC Barça. Parce que nous, déjà, en tant que fans, en tant que supporters, on arrive à avoir beaucoup de problèmes en fait. Donc, ça ne m'étonne pas que Xavi, aussi tacticien qu'il soit là, voilà, il trouve la solution. Neymar 4052 Junior qui dit il comprend pas, en fait, il comprend pas pourquoi on a signé Demir si c'est pour le mettre sur le banc. Mais oui, frérot, moi aussi, je pense la même chose. Tu dis que tu comprends pas pourquoi on a signé Demir si c'est pour mettre Dest à sa place. Franchement, moi aussi, je comprends pas. Mais il faut savoir que déjà, Demir, c'est un jeune. Voilà. C'est un jeune, du coup. Moi, j'avais pas trop d'expectations super high avec lui, en fait. Moi, je me disais qu'il allait jouer en B, voilà. Et puis, on allait le sortir de temps en temps pour venir jouer. Parce que, voilà, il va coûter 10 millions au Barça. Du coup, si c'est pour le mettre en équipe A, je l'ai déjà dit, hein, je vais juste réitérer rapidement. Mais si c'est pour le mettre en équipe A, et puis le faire asseoir sur le banc, tandis que le petit peut plus jouer en B, je pense que c'est un gros gâchis. Il fallait le laisser jouer en B, prendre de l'expérience avec les jeunes là-bas, avec les Atil Ruiz. Lui, paraît que voilà, il a des comportements bizarres. Mais voilà, laissez-le prendre de l'expérience avec les jeunes et puis grandir tout doucement, mûrir. Mais si c'est pour le mettre en A, pour le foutre sur le banc, il va même pas progresser. Abou S qui donne son avis, il dit qu'il pense que certains joueurs, voilà, certains joueurs sont libérés et ça se voit, hein, certains joueurs sont libérés, mais le truc c'est qu'on n'a pas de coach. Ouais, c'est vrai. Je pense que tactiquement, on sait qu'il est nul, C'est pas, voilà, lui peut-être c'est pour motiver les jeunes, pour motiver les gars à jouer, mais à part ça, franchement, frérot, on n'a pas de coach et puis ça me fait peur parce que demain il y aura l'avant-match contre le Dynamo Kiev, ça va chauffer, il va falloir qu'on gagne. Comment, je sais pas comment on va faire, mais il va falloir qu'on mette ce ballon là dans les buts. On a Say No to Racism, bro. Ton nom me fait rire, frérot. Il dit sur le plan de jeu, comment est-ce que tu as trouvé le Barça? Mais frérot, on n'avait pas de plan de jeu. Voilà, en première mi-temps, on a vu de l'envie, on a vu des choses, les gars essayaient d'aller vers l'avant, ils essayaient de marquer, ils avaient vraiment envie de marquer. En deuxième mi-temps, il y a eu des moments aussi où les gars ont essayé, voilà, ils ont voulu, même à 1-1, tu sens que les gars voulaient gagner le match. Mais voilà, la balle ne rentrait pas. Mais il n'y avait pas de plan de jeu. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y avait pas de plan de jeu. Il n'y avait pas de schéma tactique. Il n'y avait pas de pattern de jeu, de passe et de ce genre de trucs-là. Du coup, voilà, c'est juste l'envie que j'ai vue des joueurs. Et puis voilà, certains joueurs individuellement qui ont essayé de briller. C'est tout. Après, on a El Modou Diaye qui demande est-ce que je pense que le Barça va faire une saison blanche? Non, non, non. Il n'y aura pas de saison blanche. J'espère en tout cas qu'on va peut-être remporter la Copa comme l'année dernière. La Liga, ça devient compliqué. Ça devient ultra compliqué. De toute façon, demain, je vais parler de la Liga en gros. Du coup, je vous invite à être là. Donc, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Demain, il y aura un nouveau type de vidéo. Une nouvelle rubrique dans laquelle je vais parler de la Liga. Mais non, je pense qu'on va pas faire une saison blanche, les gars. Non, je pense pas. C'est vrai que la Liga, c'est chaud. La Champions League, c'est encore plus chaud. Mais je pense que voilà, on peut quand même remporter une petite coupe. Un petit truc comme ça, on peut quand même remporter. Hein, les gars. Mounir HSN qui me pose une bonne question. Il dit, est-ce que je pense que Coutinho mérite d'être appelé en sélection? Mais Tite, le coach là, il est fou, hein. Donc toi, t'as appelé Coutinho, tu n'as pas appelé Vinicius qui marche littéralement sur l'eau actuellement. Non mais frérot, Coutinho ne mérite pas d'être appelé en sélection. Même en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il va cirer le banc. Il a joué de façon éclatée. Man. On sait que ses capacités intrinsèques, elles sont pas nulles. Coutinho, on sait ça. Mais bro, ça va pas. On dit ouais, il a été blessé pendant longtemps. Mais là, la période de grâce, elle est finie. J'avais donné une période de grâce à Coutinho. J'ai dit, je vais pas taper là-dessus. Je comprends, il a été blessé et tout. Mais les gars, franchement, là, ça devient trop. On a DLZ SoFox qui dit, on a besoin urgemment de Xavi.
On a urgemment besoin de coach, d'un bon coach très intelligent. Je pense que Xavi coche toutes les cases. Voilà, on a besoin de lui. J'ai même entendu dire que Xavi arrivait avec, il voulait en fait envoyer Puyol pour apporter cette patte-là, en fait, cette énergie, cette dynamique que Puyol avait avant. Voilà, il veut apporter cette touche-là et aussi le côté légende. Hein. Il veut apporter cette touche-là à son équipe pour que peut-être que, voilà, ça va envoyer un message fort aux jeunes, aux joueurs. Vous comprenez? Parce que Puyol, on connaît. Puyol va donner des patates aux joueurs qui ne vont pas écouter Xavi. Ezilfa21 qui dit « Bon match, manque un finisseur pour tuer les matchs. » Et c'est vrai, voilà. J'avais déjà dit que je ne m'attendais pas en fait à un match super tactique, des trucs comme ça, parce qu'on n'a pas de coach en fait. Donc, il fallait juste prendre les joueurs comme ils étaient dans ce match-là. Et oui, ils ont proposé quelque chose. Comme je l'ai dit, il y a eu de l'envie et c'est très important. Voilà, et devant, il manque un finisseur, c'est normal. On n'a pas de neuf typique de tueur, de buteur là. Voilà, il y a Vlahovic qui est de l'autre côté qui est très fort. Il y a Haaland, Erling Haaland, je ne sais pas si on pourra l'avoir, franchement. Voilà, c'est chaud. Mais si on ne peut pas l'avoir, pourquoi ne pas prendre un Vlahovic pour tuer les rencontres? Parce que ça prend vraiment ça. On va terminer avec Chérine qui dit qu'elle a vu une légère progression, si on peut appeler ça comme ça. Moi, j'appelle pas ça progression. Mais j'appelle ça de la motivation en fait. Ils ont été motivés, comment elle est partie, ça a changé une dynamique dans la tête des joueurs. Mais elle ajoute que voilà, le problème c'est que ce ballon il veut pas rentrer. C'est ce que tout le monde dit. Il y a de la malchance, il y a un problème de finition. Je sais pas comment je vais dire ça, mais c'est de la malchance avec problème de finition, avec un manque de confiance en soi-même. Voilà, c'est tout ça qui fait que actuellement les joueurs n'arrivent pas à marquer. Il y a plein de trucs qui ne réussissent pas. Et je pense qu'avec l'arrivée d'un tacticien, avec l'arrivée de Xavi qui va montrer qu'on peut encore avoir de l'espoir en cette équipe-là, les joueurs eux-mêmes ils vont reprendre confiance et les choses vont leur réussir en fait. Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis, demain, on aura peut-être 2 vidéos sur la chaîne. On va parler de l'avant-match Dynamo Kiev Barça. Et on va parler aussi de la Liga en fait. On va parler de la Liga. Du coup, activez la cloche de notification. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr. Et puis on s'attrape demain pour la suite de l'actualité. Merci d'être venu sur mon Instagram. Allez vous abonner pour la prochaine fois. Et on ne le dira jamais assez les gars. Visca El Barça. Ni chulo catalán,